Imaginez un monde où le silence est plus éloquent que les mots. Le samedi saint, nous nous trouvons dans la pause mystérieuse entre l'agonie de la crucifixion et la gloire de la résurrection. Mais saviez-vous que cette journée tranquille revêt une signification profonde? C'est le jour où Jésus est descendu aux enfers, brisant les chaînes du péché et de la mort. Même si beaucoup négligent ce moment crucial, il témoigne de la profondeur de son amour et de son sacrifice. Alors, que nous enseigne réellement le samedi saint sur l'espérance et la rédemption? Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, Jésus est avec nous, apportant la lumière et le salut. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'informations et de rejoindre la conversation dans les commentaires. D'où venez-vous? Comment Jésus a-t-il transformé votre vie? N'oubliez pas que Jésus vous bénira abondamment. Que sa présence soit toujours avec vous. Le jour qui se situe entre le chagrin du vendredi saint et le triomphe du dimanche de Pâques est souvent négligé, mais le samedi saint revêt une signification profonde dans le récit chrétien. Alors que le monde voyait un corps profané reposant dans une tombe empruntée, une pause momentanée dans le drame qui se déroulait, sous la surface, une extraordinaire transformation spirituelle était en mouvement. Cette journée d'attente, une accalmie dans la tempête, était une arène où se déroulaient des événements cosmiques d'une ampleur éternelle. Le samedi saint constitue une pièce essentielle de la symphonie divine, un jour qui relie le visible et l'invisible, la terre et le royaume spirituel. Éphésiens 4, 9-10 nous conduit dans ce domaine de spéculation et de crainte, en déclarant, en disant, « Il est monté ». Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'il était aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ces paroles, riches en profondeur théologique, nous invitent à regarder au-delà des événements tangibles dont ont été témoins les premiers disciples de Jésus. Ils nous obligent à reconnaître que le samedi saint n'était pas simplement une lacune, mais plutôt un maillon crucial dans le plan rédempteur de Dieu. Cette descente dans les parties inférieures de la terre est traditionnellement comprise comme le voyage de Jésus dans le Sheol ou Hadès, la demeure des morts, un concept richement tissé dans la pensée juive. Il ne s'agissait pas d'une descente vers la défaite, mais d'une avancée vers le royaume où les esprits attendaient depuis longtemps la libération. L'ancienne compréhension juive décrivait le Sheol comme un lieu sombre où résidaient les morts, justes et injustes. L'Ancien Testament nous en donne un aperçu, le décrivant comme un royaume d'attente plutôt que de punition, une dormance silencieuse dont il y avait un espoir de délivrance. Le samedi saint marque la réalisation de cette espérance, une pause sacrée au cours de laquelle Jésus commence sa mission de libération des captifs et de proclamation de la victoire sur la mort. Dans ces domaines obscurs, il parle aux esprits emprisonnés, annonçant la résurrection prochaine et la réconciliation ultime de tous avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un récit de mort et de résurrection, mais d'un récit illustrant la portée illimitée du sacrifice de Jésus, sa portée qui s'étend au-delà de la vie corporelle jusqu'à la structure même de l'au-delà. Ce qui ressort de la signification cachée du samedi saint est l'illustration de Jésus en tant que conquérant qui s'enfonce dans les profondeurs du désespoir humain et pénètre dans la domination de la mort. Elle manifeste l'omniprésence de l'amour de Dieu, incapable de se limiter au royaume ou à la mort. Alors que son corps physique était enveloppé de pierre, Jésus était à l'œuvre, transformant la tombe en une porte vers l'éternité. Sa descendance a assuré que chaque partie de la création, du ciel à la terre, tombait sous son contact rédempteur. Ce jour caché mais crucial nous invite à une réflexion sur la patience et la foi, nous exhortant à reconnaître que même dans les périodes de silence et d'obscurité, les desseins divins se déploient. Le samedi saint transmet que les moments d'attente ne sont pas dépourvus de la présence de Dieu, au contraire, ils sont remplis d'une orchestration divine. Lorsque nous méditons sur ce jour oublié, cela nous encourage à avoir une confiance plus profonde, à comprendre que les chemins de la foi s'étendent souvent au-delà de ce que notre vue mortelle peut voir. Le samedi saint rappelle aux croyants que l'histoire cosmique de la rédemption à laquelle nous faisons partie englobe non seulement les victoires visibles mais aussi celles remportées dans les royaumes invisibles. Cela souligne que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque les circonstances semblent stagner. Alors que le jour cédait la place à la gloire du matin de Pâques, il affirmait que chaque chapitre du récit divin, même celui qui passe inaperçu, a un but, tous menant à l'espérance ressuscitée et à la promesse de la vie éternelle. En reconnaissant l'importance du samedi saint, nous sommes appelés à embrasser toute l'étendue du plan de Dieu,
en reconnaissant que la descente de Jésus dans les profondeurs et sa victoire sont aussi cruciales que son ascension vers la gloire. Les échos de ce silence sacré peuvent remuer nos esprits, nous invitant à percevoir l'œuvre de Dieu à chaque pause, confiant que la rédemption est toujours à portée de main, se faufilant dans les couloirs du temps et de l'éternité. La descente de Jésus aux enfers, ou Hadès, est l'un des moments les plus profonds, mais souvent négligés, de la théologie chrétienne. Il représente un moment charnière mais mystérieux, un chapitre caché du grand récit de l'histoire du salut. Selon l'ancienne pensée juive et comme l'explique une Pierre 3, 18 à 19, le voyage de Jésus aux enfers n'était pas simplement un acte de passage, mais une mission d'une profonde signification, une mission de rédemption pour ceux qui attendent dans l'ombre de la mort. Dans la cosmologie juive ancienne, Hadès était perçu non seulement comme un lieu de tourment, mais aussi comme un domaine complexe des morts, composé à la fois de régions de souffrance et de compartiments de repos pour les justes. Il était compris comme le royaume où les âmes attendaient leur jugement, une demeure temporaire jusqu'à la plénitude des temps dans le plan rédempteur de Dieu. Les théologiens ont souvent fait référence à cette partie où résidaient les âmes justes comme au sein d'Abraham, un état de paix et d'attente pour la venue du Messie. La descente aux enfers était une intervention divine, une mission que Jésus entreprit de prêcher aux esprits en prison, une Pierre 3, 19. C'étaient les âmes des justes qui vivaient et mouraient dans la foi des promesses de Dieu mais n'avaient pas encore été témoins de leur accomplissement en Christ. D'Abel à Zacharie, les fidèles de l'Ancien Testament existaient dans une attente pleine d'espoir, croyant en la promesse d'une rédemption qui viendrait par l'intermédiaire d'un Sauveur. La mission de Jésus était de déclarer leur rédemption accomplie, un triomphe remporté sur la croix, brisant les barrières qui les enfermaient dans l'attente. Ce récit reflète plus qu'une victoire sur la mort, cela signifie un acte profond de libération. La descente n'était pas une défaite ou une obligation, mais une proclamation de victoire. Le voyage de Jésus au cœur des ténèbres illustre la quête incessante de rédemption de Dieu. Cela souligne l'achèvement de son œuvre salvifique, étendant l'espérance de la croix au-delà du monde des vivants, pénétrant jusqu'au royaume des morts. Cela reflète une continuité de l'amour de l'alliance de Dieu, répondant aux attentes des prophéties anciennes et affirmant la foi des justes. Le royaume des morts, dans ce contexte, symbolise l'emprisonnement de l'humanité par le péché et la mort. Le pouvoir de la mort était jusqu'ici incontesté, contraignant même les justes, qui vivaient et mouraient sans assister à la consommation des promesses de Dieu. La descente de Jésus devient ainsi une extension de l'incarnation elle-même, une portée vers les recoins les plus abandonnés de l'existence, montrant la portée illimitée de la miséricorde divine. Par sa mort et sa descente aux enfers, il diffuse la liberté à tous les captifs de la mort, brisant les chaînes du péché et proclamant la liberté à ceux emprisonnés par l'emprise de la tombe. Dans cette mission de rédemption, Jésus incarne le parfait roi conquérant qui entre dans le royaume de son ennemi. Ici, il ne s'engage pas dans une bataille de puissance, mais offre plutôt son amour sacrificiel qui s'avère être la puissance ultime. Dans l'Hadès, l'amour gagne, alors que les liens du péché et de la mort sont brisés, indiquant une libération assurée par le ressuscité. Les théologiens ont longtemps médité sur l'idée que, dans ces heures invisibles entre la crucifixion et la résurrection, Jésus a ouvert les portes du paradis à ceux qui étaient morts dans l'amour de Dieu. C'est un rappel qu'aucun endroit n'est épargné par la main tendue de Dieu, aucune ombre n'est imperméable à la lumière du Christ. La descente aux enfers réaffirme l'intégrité de la justice et de la miséricorde de Dieu, une harmonie théologique où les exigences de la justice rencontrent la générosité de la grâce. Cet aspect du samedi saint révèle toute l'étendue de la portée salvifique de Jésus. Il met en évidence la continuation de la promesse de Dieu depuis les premières expériences humaines de foi et d'anticipation. Imaginez un monde où le silence est plus éloquent que les mots. Le samedi saint, nous nous trouvons dans la pause mystérieuse entre l'agonie de la crucifixion et la gloire de la résurrection. Mais saviez-vous que cette journée tranquille revêt une signification profonde? C'est le jour où Jésus est descendu aux enfers, brisant les chaînes du péché et de la mort. Même si beaucoup négligent ce moment crucial, il témoigne de la profondeur de son amour et de son sacrifice. Alors, que nous enseigne réellement le samedi saint sur l'espérance et la rédemption? Cela nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, Jésus est avec nous, apportant la lumière et le salut. Assurez-vous de vous abonner pour plus d'informations et de rejoindre la conversation dans les commentaires. D'où venez-vous?
Comment Jésus a-t-il transformé votre vie? N'oubliez pas que Jésus vous bénira abondamment. Que sa présence soit toujours avec vous. Le jour qui se situe entre le chagrin du Vendredi saint et le triomphe du dimanche de Pâques est souvent négligé, mais le Samedi saint revêt une signification profonde dans le récit chrétien. Alors que le monde voyait un corps profané reposant dans une tombe empruntée, une pause momentanée dans le drame qui se déroulait, sous la surface, une extraordinaire transformation spirituelle était en mouvement. Cette journée d'attente, une accalmie dans la tempête, était une arène où se déroulaient des événements cosmiques d'une ampleur éternelle. Le Samedi saint constitue une pièce essentielle de la symphonie divine, un jour qui relie le visible et l'invisible, la terre et le royaume spirituel. Éphésiens 4, 9-10 nous conduit dans ce domaine de spéculation et de crainte, en disant, il est monté. Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'il était aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ces paroles, riches en profondeur théologique, nous invitent à regarder au-delà des événements tangibles dont ont été témoins les premiers disciples de Jésus. Ils nous obligent à reconnaître que le Samedi saint n'était pas simplement une lacune, mais plutôt un maillon crucial dans le plan rédempteur de Dieu. Cette descente dans les parties inférieures de la terre est traditionnellement comprise comme le voyage de Jésus dans le Sheol ou Hadès, la demeure des morts, un concept richement tissé dans la pensée juive. Il ne s'agissait pas d'une descente vers la défaite, mais d'une avancée vers le royaume où les esprits attendaient depuis longtemps la libération. L'ancienne compréhension juive décrivait le Sheol comme un lieu sombre où résidaient les morts, justes et injustes. L'Ancien Testament nous en donne un aperçu, le décrivant comme un royaume d'attente plutôt que de punition, une dormance silencieuse dont il y avait un espoir de délivrance. Le Samedi saint marque la réalisation de cette espérance, une pause sacrée au cours de laquelle Jésus commence sa mission de libération des captifs et de proclamation de la victoire sur la mort. Dans ces domaines obscurs, il parle aux esprits emprisonnés, annonçant la résurrection prochaine et la réconciliation ultime de tous avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un récit de mort et de résurrection, mais d'un récit illustrant la portée illimitée du sacrifice de Jésus, sa portée qui s'étend au-delà de la vie corporelle jusqu'à la structure même de l'au-delà. Ce qui ressort de la signification cachée du Samedi saint est l'illustration de Jésus en tant que conquérant qui s'enfonce dans les profondeurs du désespoir humain et pénètre dans la domination de la mort. Elle manifeste l'omniprésence de l'amour de Dieu, incapable de se limiter au royaume ou à la mort. Alors que son corps physique était enveloppé de pierre, Jésus était à l'œuvre, transformant la tombe en une porte vers l'éternité. Sa descendance a assuré que chaque partie de la création, du ciel à la terre, tombait sous son contact rédempteur. Ce jour caché mais crucial nous invite à une réflexion sur la patience et la foi, nous exhortant à reconnaître que même dans les périodes de silence et d'obscurité, les desseins divins se déploient. Le Samedi saint transmet que les moments d'attente ne sont pas dépourvus de la présence de Dieu, au contraire, ils sont remplis d'une orchestration divine. Lorsque nous méditons sur ce jour oublié, cela nous encourage à avoir une confiance plus profonde, à comprendre que les chemins de la foi s'étendent souvent au-delà de ce que notre vue mortelle peut voir. Le Samedi saint rappelle aux croyants que l'histoire cosmique de la rédemption à laquelle nous faisons partie englobe non seulement les victoires visibles mais aussi celles remportées dans les royaumes invisibles. Cela souligne que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque les circonstances semblent stagner. Alors que le jour cédait la place à la gloire du matin de Pâques, il affirmait que chaque chapitre du récit divin, même celui qui passe inaperçu, a un but, tous menant à l'espérance ressuscitée et à la promesse de la vie éternelle. En reconnaissant l'importance du Samedi saint, nous sommes appelés à embrasser toute l'étendue du plan de Dieu, en reconnaissant que la descente de Jésus dans les profondeurs et sa victoire sont aussi cruciales que son ascension vers la gloire. Les échos de ce silence sacré peuvent remuer nos esprits, nous invitant à percevoir l'œuvre de Dieu à chaque pause, confiant que la rédemption est toujours à portée de main, se faufilant dans les couloirs du temps et de l'éternité. La descente de Jésus aux enfers, ou Hadès, est l'un des moments les plus profonds, mais souvent négligés, de la théologie chrétienne. Il représente un moment charnière mais mystérieux, un chapitre caché du grand récit de l'histoire du salut. Selon l'ancienne pensée juive et comme l'explique une Pierre 3, 18-19, le voyage de Jésus aux enfers n'était pas simplement un acte de passage, mais une mission d'une profonde signification.
une mission de rédemption pour ceux qui attendent dans l'ombre de la mort. Dans la cosmologie juive ancienne, Hadès était perçu non seulement comme un lieu de tourment, mais aussi comme un domaine complexe des morts, composé à la fois de régions de souffrance et de compartiments de repos pour les justes. Il était compris comme le royaume où les âmes attendaient leur jugement, une demeure temporaire jusqu'à la plénitude des temps dans le plan rédempteur de Dieu. Les théologiens ont souvent fait référence à cette partie où résidaient les âmes justes comme au sein d'Abraham, un état de paix et d'attente pour la venue du Messie. La descente aux enfers était une intervention divine, une mission que Jésus entreprit de prêcher aux esprits en prison, 1 Pierre 3, 19. C'étaient les âmes des justes qui vivaient et mouraient dans la foi des promesses de Dieu mais n'avaient pas encore été témoins de leur accomplissement en Christ. D'Abel à Zacharie, les fidèles de l'Ancien Testament existaient dans une attente pleine d'espoir, croyant en la promesse d'une rédemption qui viendrait par l'intermédiaire d'un Sauveur. La mission de Jésus était de déclarer leur rédemption accomplie, un triomphe remporté sur la croix, brisant les barrières qui les enfermaient dans l'attente. Ce récit reflète plus qu'une victoire sur la mort, cela signifie un acte profond de libération. La descente n'était pas une défaite ou une obligation, mais une proclamation de victoire. Le voyage de Jésus au cœur des ténèbres illustre la quête incessante de rédemption de Dieu. Cela souligne l'achèvement de son œuvre salvifique, étendant l'espérance de la croix au-delà du monde des vivants, pénétrant jusqu'au royaume des morts. Cela reflète une continuité de l'amour de l'alliance de Dieu, répondant aux attentes des prophéties anciennes et affirmant la foi des justes. Le royaume des morts, dans ce contexte, symbolise l'emprisonnement de l'humanité par le péché et la mort. Le pouvoir de la mort était jusqu'ici incontesté, contraignant même les justes, qui vivaient et mouraient sans assister à la consommation des promesses de Dieu. La descente de Jésus devient ainsi une extension de l'incarnation elle-même, une portée vers les recoins les plus abandonnés de l'existence, montrant la portée illimitée de la miséricorde divine. Par sa mort et sa descente aux enfers, il diffuse la liberté à tous les captifs de la mort, brisant les chaînes du péché et proclamant la liberté à ceux emprisonnés par l'emprise de la tombe. Dans cette mission de rédemption, Jésus incarne le parfait roi conquérant qui entre dans le royaume de son ennemi. Ici, il ne s'engage pas dans une bataille de puissance, mais offre plutôt son amour sacrificiel, qui s'avère être la puissance ultime. Dans l'Hadès, l'amour gagne, alors que les liens du péché et de la mort sont brisés, indiquant une libération assurée par le ressuscité. Les théologiens ont longtemps médité sur l'idée que, dans ces heures invisibles entre la crucifixion et la résurrection, Jésus a ouvert les portes du paradis à ceux qui étaient morts dans l'amour de Dieu. C'est un rappel qu'aucun endroit n'est épargné par la main tendue de Dieu, aucune ombre n'est imperméable à la lumière du Christ. La descente aux enfers réaffirme l'intégrité de la justice et de la miséricorde de Dieu, une harmonie théologique où les exigences de la justice rencontrent la générosité de la grâce. Cet aspect du samedi saint révèle toute l'étendue de la portée salvifique de Jésus. Il met en évidence la continuation de la promesse de Dieu depuis les premières expériences humaines de foi et d'anticipation. La descente est une étape cruciale qui relie la crucifixion du Christ à sa résurrection. Il présente la résurrection non seulement comme un miracle isolé, mais comme l'achèvement d'un voyage rédempteur qui inclut la libération des morts. C'est un continuum où la justice divine et la miséricorde se croisent au tombeau, un point culminant annonçant en effet le salut pour tous, vivants et morts, passés et futurs. Essentiellement, le samedi saint anticipe le triomphe et l'annonce du dimanche de Pâques. La mission de Jésus en enfer est son acte final de solidarité avec l'humanité, son identification ultime avec l'expérience humaine de la mort et de l'abandon, suivie de la justification et de la victoire. Il prépare le terrain pour sa résurrection prochaine, un renversement cosmique qui illustre la profondeur et l'étendue de l'amour et de la rédemption divin. À travers le prisme de la descente du Christ, nous sommes invités à voir un Sauveur qui ne néglige pas les ombres ni les négligés, qui s'aventure dans les profondeurs du désespoir pour faire naître l'aube de la rédemption. Par conséquent, ce jour oublié du calendrier chrétien, bien que silencieux dans le monde terrestre, résonne des échos de la victoire dans l'éternité. La descente n'était pas simplement une escale, mais une mission divine qui illuminait les recoins les plus sombres de l'existence, transformant la mort d'un point final en un passage, un seuil vers la vie éternelle. Au cours de la descente de Jésus dans les profondeurs de l'enfer, une bataille cosmique remarquable s'est déroulée.
Une confrontation qui a mis à l'épreuve le tissu des réalités spirituelles et affirmé le triomphe de la lumière divine sur les ténèbres omniprésentes. Comme le souligne Colossiens 2, 15, ce moment charnière dépeint Jésus comme le vainqueur incontesté des principautés et des puissances qui cherchaient depuis longtemps à exercer leur domination sur la création. Dans une démonstration de puissance sans précédent, il a dépouillé ses forces de leur autorité perçue, mettant en évidence une vérité profonde. Le règne de l'usurpateur était terminé et le véritable roi du ciel était venu réclamer son trône légitime. L'atmosphère dans le monde souterrain devait être chaotique et confuse lorsque le Tout-Puissant entra dans ce royaume abandonné. À chaque pas, il y avait un changement sismique, un éclatement du silence éternel qui avait longtemps emprisonné les âmes en attente de libération. Satan, qui s'était réjoui de son apparente victoire temporaire sur la croix, se trouvait maintenant confronté à une puissance qu'il ne pouvait ni comprendre ni résister. Cette bataille cosmique n'était pas une simple bataille de force, mais une bataille de droit et de souveraineté, une reconquête de ce qui avait été volé en Éden tant de siècles auparavant. Osée 13, 14 résonne avec une clarté victorieuse. « Je délivrerai ce peuple de la puissance du tombeau. Je le rachèterai de la mort. » Où, ô mort, sont tes plaies? Où est, ô tombeau, ta destruction? C'est ici, dans le feu du triomphe, que le Fils éternel déclara sa domination sur la mort et la tombe, portant un coup fatal à leur emprise glaciale. Jésus, le Sauveur, était à la fois rédempteur et libérateur, effaçant les chaînes mortelles qui cherchaient à lier non seulement lui mais aussi toute l'humanité pour toujours. La tombe, autrefois un lieu de non-retour, est désormais devenue simplement un passage par lequel il a ouvert la voie à tous ceux qui viendraient après. Dans cette rencontre, Jésus a annoncé la liberté pour les âmes justes comme Abraham, qui attendait depuis longtemps le Messie. Imaginez la joie et la crainte lorsque les grands patriarches ont été introduits dans la lumière de la rédemption totale. Les portes des ténèbres, si longtemps inflexibles et fermées, furent grandes ouvertes, non pas par la force ou la ruse, mais par un amour si profond qu'il franchit toutes les barrières. Il emmena une foule de captifs, une procession de vie et d'espoir renouvelés, transformant le désespoir en joie sans fin. La longue séparation était terminée, la promesse avait été tenue. Les fidèles n'étaient plus confinés dans l'ombre mais accueillis dans la présence éternelle de Dieu. Cette bataille cosmique, menée non avec les armes de la compréhension humaine mais avec l'autorité de la vérité divine, reste la pierre angulaire du fondement de la foi chrétienne. C'est un rappel qu'aucune puissance de l'enfer, aucun plan élaboré dans les ténèbres ne peut résister à la lumière, que le roi qui est descendu dans la fosse est aussi celui qui est monté, victorieux et régnant. Ce qui semblait être un roi absent se présente désormais comme le monarque éternel, invitant tous à faire confiance à son œuvre libératrice. Cette scène des enfers résonne dans tous les recoins de l'existence spirituelle, déclarant avec audace que les ténèbres sont vaincues à jamais sous la puissante main de la grâce. À travers ce grand théâtre de la rédemption, Jésus démontre que l'autorité dans le domaine spirituel lui appartient seule. En surmontant les ténèbres, il illumine un chemin pour nous, un chemin d'espoir, de rédemption et de vie éternelle. Ce moment de triomphe n'est pas seulement une déclaration de victoire, c'est une invitation à sortir de l'ombre et à entrer dans la merveilleuse lumière d'une vérité durable, à embrasser la réalité selon laquelle la bataille est gagnée et que la vie, abondante et éternelle, nous appartient désormais. Le matin du dimanche de Pâques s'est levé avec un profond réveil d'espoir, de chaleur et l'annonce d'un nouveau départ pour l'humanité. Cet événement n'était pas seulement le déplacement de la pierre du tombeau de Jésus. Ce fut un moment qui brisa les chaînes de la peur, du doute et de la mort elle-même. La résurrection de Jésus est le point culminant d'une histoire rédemptrice qui s'étend de l'aube de la création jusqu'aux profondeurs de l'histoire, faisant écho au triomphe de Jésus sur la mort et le tombeau. Avec sa résurrection, Jésus a remporté une victoire complète, transformant la scène tragique de la crucifixion en une magnifique déclaration de vie éternelle. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 15, 20, Christ est effectivement ressuscité des morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Cet événement sans précédent était plus qu'un simple miracle, c'était la pierre angulaire de la foi, indiquant que tout ce que Jésus avait promis concernant la vie, la mort et le salut éternel était absolument vrai. Sa résurrection a confirmé son identité de fils de Dieu et son autorité sur la vie et la mort. Ce matin-là, la terre trembla et les cieux se réjouirent lorsque les portes de l'Hadès s'ouvrirent et que les justes retenus captifs dans le royaume des morts marchèrent vers la liberté de la présence de Dieu.
La résurrection signifiait l'accomplissement de la promesse de Jésus selon laquelle il bâtirait son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Nous lisons dans Matthieu 27, 52 à 53 qu'au moment de la résurrection du Christ, les tombeaux se sont ouverts. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ont été ressuscités. Ils sont sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus et sont entrés dans la ville sainte et sont apparus à beaucoup de gens. Ces individus sont nés de leur attente, où ils avaient été retenus en paix dans le sein d'Abraham, transformés, libérés des limites de la mortalité. Leur apparition à Jérusalem symbolisait le déverrouillage de la vie éternelle, affirmant que la puissance de Jésus transcende la mort, offrant un nouveau départ à tous ceux qui croient. Les saints nouvellement ressuscités représentaient l'aube de la réconciliation entre Dieu et l'humanité, marquant la fin de l'esclavage du péché. Avec sa victoire décisive, Jésus a renouvelé l'espoir pour tous, pas seulement pour ceux qui étaient alors présents, mais pour tous ceux qui le suivraient. Ce moment annonçait l'ouverture des portes du ciel, ouvrant la voie à tous les croyants pour entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Ce n'était pas seulement une célébration pour ceux qui marchaient à l'époque biblique. Elle s'étend jusqu'à nous aujourd'hui, offrant l'assurance du pardon, de la vie et de la liberté. Par la résurrection, Jésus nous invite tous à vivre une nouvelle expérience. Nous sommes appelés à accueillir cette victoire, en lui permettant de transformer tous les aspects de notre être. L'invitation est simple. Jésus offre le pardon pour notre passé, la paix pour aujourd'hui et la promesse de la vie éternelle. L'écho de cette glorieuse matinée résonne à travers les âges, une invitation toujours présente à une relation restaurée avec le Créateur. En réfléchissant aux profondes implications de la résurrection, il devient clair que Jésus offre à chacun un choix puissant. Le tombeau vide nous appelle à laisser derrière nous les ombres de la mort et à entrer dans la lumière de l'espoir et du renouveau. Accepter son œuvre, c'est accepter un avenir rempli de possibilités, où le brisement est restauré, les peurs sont chassées et où règne l'amour, la grâce et la paix. En acceptant cette réalité, nous devenons partie intégrante de son œuvre rédemptrice. Tout comme Jésus ressuscité est apparu à ses disciples, les rassurant de sa présence et les exhortant à répandre la bonne nouvelle, nous sommes également envoyés. Dotés du message d'espérance, animés par son esprit et des témoignages vivants de la vie de résurrection, nous devenons les vaisseaux à travers lesquels l'amour de Dieu s'écoule vers un monde qui a besoin de guérison. La descente est une étape cruciale qui relie la crucifixion du Christ à sa résurrection. Il présente la résurrection non seulement comme un miracle isolé, mais comme l'achèvement d'un voyage rédempteur qui inclut la libération des morts. C'est un continuum où la justice divine et la miséricorde se croisent au tombeau, un point culminant annonçant en effet le salut pour tous, vivants et morts, passés et futurs. Essentiellement, le samedi saint anticipe le triomphe et l'annonce du dimanche de Pâques. La mission de Jésus en enfer est son acte final de solidarité avec l'humanité, son identification ultime avec l'expérience humaine de la mort et de l'abandon, suivie de la justification et de la victoire. Il prépare le terrain pour sa résurrection prochaine, un renversement cosmique qui illustre la profondeur et l'étendue de l'amour et de la rédemption divine. À travers le prisme de la descente du Christ, nous sommes invités à voir un Sauveur qui ne néglige pas les ombres ni les négligés, qui s'aventure dans les profondeurs du désespoir pour faire naître l'aube de la rédemption. Par conséquent, ce jour oublié du calendrier chrétien, bien que silencieux dans le monde terrestre, résonne des échos de la victoire dans l'éternité. La descente n'était pas simplement une escale, mais une mission divine qui illuminait les recoins les plus sombres de l'existence, transformant la mort d'un point final en un passage, un seuil vers la vie éternelle. Au cours de la descente de Jésus dans les profondeurs de l'enfer, une bataille cosmique remarquable s'est déroulée, une confrontation qui a mis à l'épreuve le tissu des réalités spirituelles et affirmé le triomphe de la lumière divine sur les ténèbres omniprésentes. Comme le souligne Colossiens 2, 15, ce moment charnière dépeint Jésus comme le vainqueur incontesté des principautés et des puissances qui cherchaient depuis longtemps à exercer leur domination sur la création. Dans une démonstration de puissance sans précédent, il a dépouillé ses forces de leur autorité perçue, mettant en évidence une vérité profonde. Le règne de l'usurpateur était terminé et le véritable roi du ciel était venu réclamer son trône légitime. L'atmosphère dans le monde souterrain devait être chaotique et confuse lorsque le Tout-Puissant entra dans ce royaume abandonné. À chaque pas, il y avait un changement sismique, un éclatement du silence éternel qui avait longtemps emprisonné les âmes en attente de libération. Satan,
qui s'était réjoui de son apparente victoire temporaire sur la croix, se trouvait maintenant confronté à une puissance qu'il ne pouvait ni comprendre ni résister. Cette bataille cosmique n'était pas une simple bataille de force, mais une bataille de droit et de souveraineté, une reconquête de ce qui avait été volé en Éden tant de siècles auparavant. Osée 13, 14 résonne avec une clarté victorieuse. « Je délivrerai ce peuple de la puissance du tombeau. Je le rachèterai de la mort. » Où, ô mort, sont tes plaies? Où est, ô tombeau, ta destruction? C'est ici, dans le feu du triomphe, que le Fils éternel déclara sa domination sur la mort et la tombe, portant un coup fatal à leur emprise glaciale. Jésus, le Sauveur, était à la fois rédempteur et libérateur, effaçant les chaînes mortelles qui cherchaient à lier non seulement lui mais aussi toute l'humanité pour toujours. La tombe, autrefois un lieu de non-retour, est désormais devenue simplement un passage par lequel il a ouvert la voie à tous ceux qui viendraient après. Dans cette rencontre, Jésus a annoncé la liberté pour les âmes justes comme Abraham, qui attendait depuis longtemps le Messie. Imaginez la joie et la crainte lorsque les grands patriarches ont été introduits dans la lumière de la rédemption totale. Les portes des ténèbres, si longtemps inflexibles et fermées, furent grandes ouvertes, non pas par la force ou la ruse, mais par un amour si profond qu'il franchit toutes les barrières. Il emmena une foule de captifs, une procession de vie et d'espoir renouvelés, transformant le désespoir en joie sans fin. La longue séparation était terminée, la promesse avait été tenue. Les fidèles n'étaient plus confinés dans l'ombre mais accueillis dans la présence éternelle de Dieu. Cette bataille cosmique, menée non avec les armes de la compréhension humaine mais avec l'autorité de la vérité divine, reste la pierre angulaire du fondement de la foi chrétienne. C'est un rappel qu'aucune puissance de l'enfer, aucun plan élaboré dans les ténèbres ne peut résister à la lumière, que le roi qui est descendu dans la fosse est aussi celui qui est monté, victorieux et régnant. Ce qui semblait être un roi absent se présente désormais comme le monarque éternel, invitant tous à faire confiance à son œuvre libératrice. Cette scène des enfers résonne dans tous les recoins de l'existence spirituelle, déclarant avec audace que les ténèbres sont vaincues à jamais sous la puissante main de la grâce. À travers ce grand théâtre de la rédemption, Jésus démontre que l'autorité dans le domaine spirituel lui appartient seule. En surmontant les ténèbres, il illumine un chemin pour nous. Un chemin d'espoir, de rédemption et de vie éternelle. Ce moment de triomphe n'est pas seulement une déclaration de victoire, c'est une invitation à sortir de l'ombre et à entrer dans la merveilleuse lumière d'une vérité durable, à embrasser la réalité selon laquelle la bataille est gagnée et que la vie, abondante et éternelle, nous appartient désormais. Le matin du dimanche de Pâques s'est levé avec un profond réveil d'espoir, de chaleur et l'annonce d'un nouveau départ pour l'humanité. Cet événement n'était pas seulement le déplacement de la pierre du tombeau de Jésus. Ce fut un moment qui brisa les chaînes de la peur, du doute et de la mort elle-même. La résurrection de Jésus est le point culminant d'une histoire rédemptrice qui s'étend de l'aube de la création jusqu'aux profondeurs de l'histoire, faisant écho au triomphe de Jésus sur la mort et le tombeau. Avec sa résurrection, Jésus a remporté une victoire complète, transformant la scène tragique de la crucifixion en une magnifique déclaration de vie éternelle. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 15, 20, Christ est effectivement ressuscité des morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Cet événement sans précédent était plus qu'un simple miracle, c'était la pierre angulaire de la foi, indiquant que tout ce que Jésus avait promis concernant la vie, la mort et le salut éternel était absolument vrai. Sa résurrection a confirmé son identité de fils de Dieu et son autorité sur la vie et la mort. Ce matin-là, la terre trembla et les cieux se réjouirent lorsque les portes de l'Hadès s'ouvrirent et que les justes retenus captifs dans le royaume des morts marchèrent vers la liberté de la présence de Dieu. La résurrection signifiait l'accomplissement de la promesse de Jésus selon laquelle il bâtirait son Église et que les portes de l'enfer ne prévaudraient pas contre elle. Nous lisons dans Matthieu 27, 52 à 53 qu'au moment de la résurrection du Christ, les tombeaux se sont ouverts. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ont été ressuscités. Ils sont sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus et sont entrés dans la ville sainte et sont apparus à beaucoup de gens. Ces individus sont nés de leur attente, où ils avaient été retenus en paix dans le sein d'Abraham, transformés, libérés des limites de la mortalité. Leur apparition à Jérusalem symbolisait le déverrouillage de la vie éternelle, affirmant que la puissance de Jésus transcende la mort, offrant un nouveau départ à tous ceux qui croient. Les saints nouvellement ressuscités représentaient l'aube de la réconciliation entre Dieu et l'humanité,
marquant la fin de l'esclavage du péché. Avec sa victoire décisive, Jésus a renouvelé l'espoir pour tous, pas seulement pour ceux qui étaient alors présents, mais pour tous ceux qui le suivraient. Ce moment annonçait l'ouverture des portes du ciel, ouvrant la voie à tous les croyants pour entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Ce n'était pas seulement une célébration pour ceux qui marchaient à l'époque biblique. Elle s'étend jusqu'à nous aujourd'hui, offrant l'assurance du pardon, de la vie et de la liberté. Par la résurrection, Jésus nous invite tous à vivre une nouvelle expérience. Nous sommes appelés à accueillir cette victoire en lui permettant de transformer tous les aspects de notre être. L'invitation est simple. Jésus offre le pardon pour notre passé, la paix pour aujourd'hui et la promesse de la vie éternelle. L'écho de cette glorieuse matinée résonne à travers les âges, une invitation toujours présente à une relation restaurée avec le Créateur. En réfléchissant aux profondes implications de la résurrection, il devient clair que Jésus offre à chacun un choix puissant. Le tombeau vide nous appelle à laisser derrière nous les ombres de la mort et à entrer dans la lumière de l'espoir et du renouveau. Accepter son œuvre, c'est accepter un avenir rempli de possibilités, où le brisement est restauré, les peurs sont chassées et où règne l'amour, la grâce et la paix. En acceptant cette réalité, nous devenons partie intégrante de son œuvre rédemptrice. Tout comme Jésus ressuscité est apparu à ses disciples, les rassurant de sa présence et les exhortant à répandre la bonne nouvelle, nous sommes également envoyés. Dotés du message d'espérance, animés par son esprit et des témoignages vivants de la vie de résurrection, nous devenons les vaisseaux à travers lesquels l'amour de Dieu s'écoule vers un monde qui a besoin de guérison. Cette joie de la résurrection n'est pas simplement un conte ancien, c'est un récit vivant, une invitation continuellement adressée à chaque cœur désireux de le recevoir. C'est un gage d'espoir, un pont entre le désespoir et la joie, et la promesse qu'au-delà de chaque épreuve, de chaque chagrin, de chaque croix, il y a la résurrection. Jésus nous appelle à nous joindre à son histoire de victoire, à partager la vie qu'il donne gratuitement et à apporter la lumière de son amour à un monde aspirant à la rédemption. Cette joie de la résurrection n'est pas simplement un conte ancien, c'est un récit vivant, une invitation continuellement adressée à chaque cœur désireux de le recevoir. C'est un gage d'espoir, un pont entre le désespoir et la joie, et la promesse qu'au-delà de chaque épreuve, de chaque chagrin, de chaque croix, il y a la résurrection. Jésus nous appelle à nous joindre à son histoire de victoire, à partager la vie qu'il donne gratuitement et à apporter la lumière de son amour à un monde aspirant à la rédemption.